Bon, j'ai un peu l'impression de replonger dans le passé d'un coup. Ça n'a pas tellement changé ici, depuis 32 ans je crois. J'ai été très marquée quand j'étais en seconde, ici en fait, au centre de documentation du lycée, par la lecture d'un magazine de vulgarisation scientifique qui parlait de climat. Ça m'a marqué, je l'ai gardé en fait. C'était les progrès d'observation de la Terre depuis l'espace, les premiers travaux de modélisation du climat en France, la reconstitution des climats passés à l'aide des carottes de glace, et ça a fait tilt. Je dois des choses en fait quelque part. J'ai bénéficié de ce lycée, on me demande de revenir, je rends. Les transports politiques dans le monde. Alors maintenant, à nos C'est plus dynamique que les sessions d'approbation des rapports du GIEC, il faut le dire. Le constat, il est très net. C'est un constat où, au cours de la dernière décennie, les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, elles ont atteint un niveau record dans toute l'histoire de l'humanité. Et en même temps, on voit monter en puissance une action pour le climat. Monter en puissance dans un certain nombre de pays qui construisent un cadre législatif. On a également des ruptures technologiques. Par exemple, le coût de la production d'électricité photovoltaïque s'est effondré, c'est spectaculaire au cours des derniers 10 ans. Donc on a des solutions technologiques qui sont économiquement viables. Si les rapports du GIEC récents ne sont pas pris en compte, quelles seront les conséquences sur le climat et sur notre vie quotidienne ? Si les émissions mondiales de gaz à effet de serre stagnent au niveau actuel, plutôt que de diminuer fortement, alors en fait on pourrait même atteindre 2 degrés autour de 2050. Et sur la base des politiques publiques qui sont mises en place actuellement dans le monde, on pourrait même atteindre 3 degrés d'ici à 2100. Et plus le niveau de réchauffement augmente, plus il y a des risques sévères, généralisés, de conséquences graves. Dans mon article, je parle de la pollution numérique qui est liée au mail et de quelques gestes simples à faire pour diminuer notre impact écologique. Dans cet article, on retrouve également un exemple concret. Un voyage Paris-Marseille pollue environ 100 kg de CO2. Il suffit pour cela de stocker seulement 10 000 mails pendant 1 an pour polluer l'équivalent de ce voyage sans bouger de chez soi. On est pleinement conscient que notre action au potager, elle a l'air en fait un peu insignifiante à l'échelle globale. Mais ça a beau être une petite goutte d'eau, en fait, ça a des effets qui sont importants au niveau local. Et c'est ça en fait le plus important. Quand vous faites des choix de gestion forestière, quelles sont vos priorités? De protéger l'écosystème, le climat, les loisirs ou l'exploitation de bois? L'enjeu, c'est vraiment l'adaptation au changement climatique. Et ça nous pousse à réfléchir avec le monde de la recherche, parce que vous le savez, c'est une évidence, les arbres, ils ne peuvent pas bouger, ils n'ont pas de pattes. Et malheureusement, le changement climatique va trop vite par rapport à la capacité des arbres à s'adapter. Moi, ce qui m'a frappé, c'était l'attention en fait, des élèves qui étaient présents, la qualité des questions. On voit bien en fait qu'ils ont envie d'agir, qu'ils mesurent que ce qu'ils font, même s'ils en sont fiers, c'est petit par rapport à l'échelle de ce qui pourrait être fait. J'espère que beaucoup d'élèves peuvent trouver du sens à leur parcours, en particulier par rapport au fait de produire, de partager de l'action.